Des religieux, des médecins, des associations, des philosophes, plusieurs dizaines de personnalités se sont succédées cette semaine devant la commission spéciale de l'Assemblée nationale qui examinera bientôt le projet de loi sur la fin de vie. L'enjeu était d'éclairer les parlementaires sur les choix qu'ils s'apprêtent à faire sur les questions de l'euthanasie et du suicide assisté. Tour à tour, les partisans, opposants et hésitants ont été écoutés et les critiques les plus fortes sont venues des cultes, des soignants, des maisons de vie ou encore d'associations comme la Fondation Le Jeune et Alliance Vita. Un exercice courageux puisque face à des élus majoritairement favorables à une aide active à mourir, ils ont donc multiplié les mises en garde et insisté sur la nécessité de d'abord développer les soins palliatifs qui sont encore absents dans 21 départements. Et ils ont soulevé 3 inquiétudes majeures sur ce texte. Déjà la remise en cause d'un interdit essentiel dans notre société, celui de tuer, qui met donc fin au caractère sacré de la vie. Ensuite la crainte que les digues du futur modèle français sautent une à une dans les prochaines années en favorisant toujours plus l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté. Enfin que cette loi ne favoriserait pas la liberté individuelle, mais au contraire ajouterait une pression sur les malades pour qu'ils se donnent la mort, pour des raisons financières par exemple. Ces auditions maintenant achevées, les premiers débats en hémicycle débuteront dans un mois, le 27 mai prochain.